Alors nous sommes le dimanche 8 février 2015, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Gilles Corlobet, le président du Rotary Club d'Yerlier-Palmier. Alors on va d'abord préciser que chaque année le président change, puisque en 2013 j'ai interviewé Gérard Grasser, l'année dernière c'était Antoine Carvalho. Et cette année c'est moi, l'année prochaine ça sera Stéphane Chavkoulov. Ah, on connaît déjà le nom du prochain. Tout à fait, le nom est déjà prévu, l'équipe est prévue, donc tous les ans le bureau change, l'équipe dirigeante du club change, c'est une question de démocratie dans le club. D'accord, alors on va parler bien sûr de ce qui nous amène. Pour ma part, troisième participation donc, au salon, puisque c'est en 2013 que j'ai fait ma première, donc avec Gérard Grasser, un souvenir mémorable comme vous le savez. Donc on va vous poser la question, toujours l'édition 2015 de Terroir et Gastronomie, comment ça se passe d'abord? Ça se passe bien, le public est nombreux, les gens viennent, les stands sont de qualité comme d'habitude, c'est donc notre 4e édition cette année. Nous avons commencé en 2010, ça fait déjà 6 ans que nous sommes sur le terroir et sur les produits de qualité de la région et de la France entière. Pendant les 2 premières années, nous avons fait une journée gastronomique et maintenant depuis 4 ans, dans la 4e année cette année, où nous faisons un salon terroir à l'espace 3000 de hier. Alors vous savez, je mets toujours l'accent sur la préparation parce que c'est important, la préparation, de préparer tout ça. Comment ça se passe la préparation au cours de l'année, déjà au niveau de cette manifestation? La préparation, c'est un gros travail. Il faut rappeler qu'au sein des Rotary Club, nous sommes tous des volontaires, des bénévoles. Nous sommes des professionnels qui travaillons, qui avons l'exercice toute la semaine et nous faisons ça donc en tant que bénévoles. C'est un gros travail qui nous prend depuis le mois de septembre à peu près. Du mois de septembre, nous y sommes. Il faut s'occuper de toute la communication, de la presse, des relations avec la radio, des relations avec les journaux. Il faut également aller motiver, chercher les exposants, les relancer, leur envoyer des courriers, des mails. C'est un gros travail d'organisation en amont. Alors ça, c'est au niveau de la préparation de cette manifestation. On va parler du Rotary, bien sûr, évidemment, et de son rôle. Au niveau des autres manifestations que vous organisez dans l'année, est-ce qu'il y en a d'autres d'abord? Oui, bien sûr. Nous ne nous limitons pas au salon du terroir de la gastronomie. Nous faisons également un dépôt-vente au mois de septembre, c'est-à-dire que nous recevons des gens qui viennent vendre leurs vêtements, nous leur vendons leurs vêtements et nous leur rendons leurs vêtements au bout de 4 jours après, en ayant prélevé une petite quote-part pour les œuvres du Rotary. Nous organisons au mois d'octobre un salon de l'auto, toujours à l'espace 3000. C'est une manifestation qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Il faut rappeler que notre club a 64 ans, donc nos anciens ont déjà commencé. C'est une manifestation qui tourne bien, tout le monde la connaît dans la région. Nous avons encore organisé cette année pour la première année, toujours dans notre action, pour récupérer des fonds que l'on va distribuer aux gens. Malheureusement cette année, il faut le dire, et c'est encore un dommage, mais le bénéfice du salon va être dédié aux sinistrés des inondations de la Londe et du Var. Malheureusement, c'est la 2e année consécutive, mais bon, c'est comme ça. Donc nous organisons aussi un cross international à l'hippodrome hier, et nous avons le plaisir de pouvoir annoncer qu'en 2016, non seulement nous organiserons ce cross international, mais également le championnat d'Europe de cross qui va faire intervenir les différents athlètes au niveau mondial qui vont s'entraîner en vue des Jeux Olympiques. Alors justement, donc, vous le savez, je suis assez sensibilisé donc, au rôle du Rotary Club, puisque ça fait ma 3e participation, donc je la connais. Mais je vais encore vous demander, pour la 3e année consécutive, de nous dire un petit peu le rôle du Rotary, votre état d'esprit, son but. Le Rotary, donc, c'est une association internationale qui a vu le jour au début du XXe siècle aux États-Unis. Aujourd'hui, pratiquement 1 200 000 membres dans le monde. En France, nous sommes plus de 60 clubs. Dans notre club à nous, Yerlier-Palmier, nous sommes plus de 55. Les Rotaries sont des professionnels engagés dans leur profession journalièrement. Ils tendent vers une éthique professionnelle et vers une excellence dans l'éthique professionnelle. L'un des mots d'ordre de notre action et de principe d'action est de se poser à chaque fois la question, est-ce juste, est-ce vrai et est-ce équitable de part et d'autre lorsque nous faisons une transaction avec quelqu'un, que ce soit une transaction professionnelle ou amicale. On essaye de rechercher quand même l'équitabilité et l'honnêteté dans nos échanges. Alors maintenant, au niveau des buts des manifestations, on va parler des dons, puisqu'il y a des dons. Je vous précise, et je vous l'ai dit donc en antenne, que j'ai interviewé la SNSM, pour la première année d'ailleurs, il y a un stand de la SNSM, et ça fait partie d'ailleurs de vos bénéficiaires. Oui, tout à fait. La SNSM, c'est pas la première année. On les aide tout au long de l'année. Ce sont des gens à qui nous sommes attachés et que nous aidons, parce qu'il faut rappeler que la SNSM sont des bénévoles également, des gens qui mettent au service de la vie des autres pour leur porter secours lorsqu'il y a des accidents en mer. Ce sont des gens admirables, il faut les aider. C'est une association privée, à l'opposé que ce que l'on peut trouver en Angleterre ou en Italie par exemple. Et en France, la SNSM joue un rôle capital dans le sauvetage des biens et surtout des hommes en mer. Alors au niveau des autres bénéfices, puisqu'on peut appeler ça comme ça, donc de vos actions, est-ce qu'on peut en citer d'autres justement, les actions que vous avez faites au niveau local? On s'attache bien sûr à privilégier les actions hierroises et les actions de la région, comme la Londe par exemple cette année encore une fois, mais à côté de ces
bénéficiaires locaux. Nous avons aussi une action au niveau international par l'intermédiaire de notre fondation Rotary qui nous permet de collecter des fonds. Et l'une des actions phares depuis quelques années, c'est l'éradication de la polio au niveau mondial. Il reste presque plus que quelques cas recensés dans le monde. Malheureusement, on n'arrive pas à une éradication totale parce que des problèmes politiques nous empêchent d'accéder à certains pays. Mais ça, ce sont des actions internationales. Mais ce que je trouve bien justement, puisque je vous dis, je commence à avoir du recul par rapport à vous justement, lorsque apparemment vous vous situez sur un problème, vous êtes persistant sur ce problème-là. Ah oui, absolument. On a un exemple qui fait chaud au cœur cette année par exemple. Nous avons tous les ans un programme d'aide vis-à-vis des jeunes que l'on envoie dans les pays étrangers pour une année de scolarité. En échange, on reçoit des jeunes de ces pays-là pour les aider, leur apporter une éducation dans un lycée en France pendant une année. La dernière étudiante que nous avons envoyée aux États-Unis, au retour, il y a quelques mois, elle vit avec sa maman et sa sœur. L'appartement a brûlé, ils se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain. Donc une chaîne de solidarité rotarienne locale s'est mise en place pour leur trouver un logement, des vêtements, des ordinateurs pour les enfants. Et on a eu aussi le plaisir d'avoir le club américain chez qui il avait été, de se mobiliser. Et on a pu leur remettre, par exemple, c'est une somme qu'on cite par exemple, il y a 3 semaines, 10 000 € pour aider cette famille à repartir sur des bonnes bases et les aider d'un point de vue matériel. Autre action locale au niveau d'hier, qu'est-ce qu'on peut en dire justement? Dans le programme local au niveau hierois, on a des bourses d'étudiants. On aide des étudiants méritants dans leur scolarité à partir de la première terminale dans leurs études. On essaye d'avoir cette action au niveau des jeunes qui est permanente dans notre souci d'aide. Donc ça peut être par exemple une bourse, ça peut être une formation de 4-5 jours de formation d'études de la communication leadership pour des jeunes qui sont étudiants et qui veulent démarrer dans la vie. On essaye de pouvoir aider des jeunes à s'installer. C'est quelqu'un qui veut s'installer, qui est un jeune entrepreneur. Si par nos relations, par nos relations bancaires, on peut essayer d'avoir un prêt spécifique, de l'aider, de le mettre en relation avec des professionnels de la région. Donc bien sûr, notre action vers les jeunes est importante. Alors on va parler aussi des acteurs qui sont dans ce salon, puisqu'en fait pour moi il y a 2 parties. Il y a la partie d'abord exposants. Donc au niveau des exposants, le renouvellement, comment ça se passe? Les exposants reviennent de plus en plus fidèlement et de plus en plus tous les ans. Bien sûr, quand il faut mettre dans un salon 80 exposants, c'est pas toujours facile parce que les exposants ont aussi leur vie et professionnelle et personnelle. Donc certaines fois ils ne peuvent pas revenir. Donc notre travail en amont est aussi de rechercher des exposants pour leur permettre de venir exposer pendant 3 jours. On va parler bien sûr des chefs cuisiniers, puisque vous le savez, lors de la première édition, on en a interviewé certains. Ça donne ensuite des relations suivies. On les connaît, on les apprécie, notamment Alain Bill, un exemple parmi tant d'autres. Au niveau des relations que vous avez au niveau de ce salon avec les chefs cuisiniers? Les relations sont excellentes, bien sûr. On organise des animations avec des démonstrations culinaires de différents chefs de la région, comme Pascal Bonamy de la Colombe, par exemple, qu'on a pu voir hier, qui fait une démonstration de cuisine, de recettes qui est extrêmement suivie par les visiteurs. On a des animations d'ateliers chocolat pour les enfants, donc les enfants, c'est une animation qui est très prisée. On réalise aussi un concours, toujours dans l'optique d'aider les jeunes, on réalise un concours de cuisine. Les élèves des lycées hôteliers de la région, comme le lycée Anne-Sophie Pic à Toulon, ou le CFA du Bossé, par exemple, qui sont des jeunes en formation, de futurs chefs des années prochaines, viennent sur le salon, ils ont un sujet à préparer pendant l'année, et ils font la démonstration de leur savoir-faire pendant le salon, et à l'issue de ce salon, on leur remet un prix pour les encourager dans leur excellence. Alors justement, vous avez répondu à une de mes questions. La question suivante, c'était quel rapport vous avez avec les lycées hôteliers par rapport à ce salon? Excellent, parce que notre optique d'aider les jeunes va dans ce sens, et les différents proviseurs et directeurs de lycées hôteliers de CFA sont tout à fait ravis de voir leurs élèves mis en avant. Alors bien sûr, moi je suis présent 2 jours, samedi, dimanche. Dimanche d'abord pour vous interviewer, pour vous remercier de cette nouvelle participation, puisque vous savez que c'est ma 3e, donc on commence à bien vous connaître. Hier c'était donc la journée de samedi, on était présent, on a assisté bien sûr donc à l'inauguration avec la municipalité. Monsieur le Président, je voudrais au nom de mes collègues du Conseil municipal vous remercier pour cette initiative. C'est nous qui devons vous remercier, c'est notre devoir de vous donner la possibilité d'exprimer votre solidarité. D'abord dans le cadre d'un salon qui est tout à fait remarquable apparemment, et on prendra beaucoup de plaisir à le visiter et peut-être à goûter un certain nombre de choses proposées. Et puis pour l'objet, la finalité, c'est pour la solidarité, notamment pour les sinistrés des inondations. Votre contribution ira directement au comité communal d'action sociale, qui est une ligne budgétaire qui est dévolue à l'aide aux personnes sinistrées. J'espère que ce sera la dernière année, même si je n'y crois pas complètement, puisque de façon tout à fait récurrente, les problèmes d'inondation se posent. On essaie d'intervenir pour limiter les dégâts, mais votre contribution est essentielle et elle sera bien utilisée. Je souhaite un plein succès à votre salon de la gastronomie et du goût et de, je ne sais pas exactement le titre, mais en tous les cas de la fête et de l'amitié. Bonne chance.
J'aimerais qu'on en dise un mot. C'est surtout pour l'occasion qui m'est donnée de remercier les services municipaux et la mairie par l'intermédiaire de son maire, M. Girand. Ce sont des gens, c'est une municipalité qui nous aide tout au long de l'année dans nos actions, qui nous permettent d'avoir accès à cet espace de communication qu'est l'espace 3000. Et encore une fois, on peut que remercier nos partenaires de la mairie. On parle de cette salle parce que moi je dis, la salle, je la connais par cœur, je l'apprécie, j'aime, je le dis à chaque fois, hein, c'est pas redondant chez moi, c'est parce que c'est vraiment sincère ce que je dis, j'aime venir hier. Un petit mot et on termine là-dessus, sur l'espace 3000, le parking qu'il y a, de toutes les facilités, et c'est vrai que cette salle, qui se prête d'ailleurs à des nombreux salons, c'est vrai qu'on l'apprécie. Effectivement, nous avons la chance hier d'avoir ce lieu d'exposition qui nous permet d'accueillir tout au long de l'année des manifestations au profit des Hierrois et au profit des gens de la région. Donc on est ravis d'avoir cet espace à disposition pour pouvoir organiser toutes ces manifestations. Alors nous sommes le dimanche 8 février 2015, nous sommes de retour à hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Gérard Grasser, membre du Rotary Club de Hyères-les-Palmiers. Alors vous savez qu'il y a 2 ans, c'était la première fois, c'était notre rencontre, vous savez que j'ai rien oublié, ça ne vous surprend pas? Non, bien au contraire, c'est vrai, et si vous me permettez, je rajouterai que c'était une rencontre fort agréable et que ma foi, j'apprécie énormément la fidélité que vous nous témoignez depuis lors. Justement, alors on va parler d'abord de cette rencontre qui s'est déroulée pas très loin d'ici d'ailleurs, et je précise, parce que moi c'est le souvenir que j'ai, que ça s'est passé un dimanche et que vous aviez justement le dimanche apparemment plus de choses à me dire que si on l'avait fait le samedi. Au final, on a eu quelque chose de très bien. Il y a 2 ans, effectivement, on avait eu un dimanche, ma foi, qui a dépassé, j'ai envie de dire, tous les espoirs que nous nous étions fixés, parce que globalement, on va dire, sur l'ensemble de la manifestation, il y a 2 ans, on avait eu quand même plus de 6500 entrées, ce qui était remarquable, on va dire, pour une ville comme Hyères, et par rapport à tous les échos que j'ai pu avoir, c'est une fréquentation, on va dire, assez exceptionnelle pour Hyères. On ne va pas trop se glorifier, mais je pense qu'on était parmi les toutes premières fréquentations de salon de Hyères, si ce n'est la première. Et l'année dernière, j'ai envie de dire, puisque là on a fait une plus grosse participation, pas mal de photos d'ailleurs, et puis pas mal d'interviews aussi, dont le président Antoine Carvalho. Tout à fait. L'an passé, Antoine Carvalho. Cette année, Gilles Corlobé. C'est un peu la norme du Rotary. On exerce la présidence pendant une année, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. Voilà, donc c'est une présidence tournante, ce qui fait que chacun, ma foi, est impliqué à tour de rôle, et je trouve que c'est une remarquable façon de procéder. Alors, retour sur ma question, donc Terroir et gastronomie, édition 2014, avec le recul, qu'est-ce que ça donnait? Avec le recul, là aussi, 2014, bien sûr, au résultat tout à fait favorable, et puis ce qui nous a permis quand même de distribuer pas mal d'argent, puisqu'une fois encore, tous les bénéfices de ce type d'action sont reversés, mais alors dans leur intégralité. L'an passé, bien sûr, c'était déjà les inondations, malheureusement, et sur Hyères et sur la Londe. Cette année, ma foi, il n'y aura pas d'originalité, puisqu'encore une fois, hélas, si je puis dire, ce seront encore surtout les sinistrés de la Londe et de Hyères qui vont bénéficier de cette manne que nous espérons pouvoir leur apporter dans la mesure la plus élevée possible. Alors, je dois aussi vous remercier, chacun son tour, puisque vous avez eu la gentillesse l'année dernière de m'inviter justement à cette cérémonie de remise du chèque. Justement, les bénéfices du salon qui ont été reversés l'année dernière au cours d'une cérémonie, j'ai pu assister à ça. Donc, on connaît justement un petit peu plus sur la manière dont fonctionne le Rotary et ses membres. Et on va rappeler un petit peu ça parce que c'était quand même... Moi, j'aimerais avoir un petit peu votre version. L'an passé, effectivement, il y avait une cérémonie particulière. Bon, cette année, elle est un peu plus scindée en deux parce que dès demain, en fait, nous allons remettre un chèque au CCAS, donc au Centre communal d'action sociale de Hyères. Et puis, pour la Londe, ce sera un peu plus tard, vraisemblablement aux alentours de la première quinzaine du mois de mars, que ce sera remis. D'accord, et donc, justement, on va revenir sur les inondations de la Londe. J'ai interviewé justement le maire de la Londe-les-Morts au cours d'un salon du vin, justement. Voilà, donc toujours justement cet attachement au niveau justement de ces dons à cette catégorie de gens et action locale. Mais tout à fait, si vous voulez, même si le Rotary, on va dire par définition, est international et bien sûr à ce titre-là participe, on va dire, à des actions au niveau international, ne serait-ce que l'éradication de la polio, parce que c'était quand même, j'allais dire, son objectif premier et il est quasiment en passe d'être obtenu. L'accès à l'eau de la plupart de la population mondiale, mais aussi et surtout, si je puis me permettre, au niveau local, parce que un club par définition est présent sur le plan local. Au plan international, quand bien même il est beaucoup moins connu et reconnu, alors que sur un plan local, sa présence dans la cité
doit être marqué et je crois que c'est au travers de cette action, de cette implication au niveau local que tous les clubs services, quels qu'ils soient, affirment leur présence et je crois que c'est une présence qui est à la fois remarquée, souhaitée mais aussi énormément appréciée. Autres bénéficiaires de vos dons, on peut en citer quelques-uns? Oui, on peut en citer quelques-uns. La Société de sauvetage en mer, l'ADAPI, divers établissements scolaires, lorsqu'il y a des familles qui sont dans le besoin. Exemple sur la Londe, je crois qu'il y a des jeunes qui n'auraient pas pu participer à des classes découvertes du fait que les parents ont été touchés de par les inondations. Et je crois qu'on va les aider pour que tous les enfants puissent participer à ce type de découverte. Voilà quelques exemples rapides des domaines où intervient le Rotary.